1 000 000 bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et la petite subtilité de cette semaine sera cette nouvelle lune en taureau le mercredi 8 avec de nouvelles intentions à poser. Nous tirerons une carte d'oracle pour ceci. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers pour vous à millions cette semaine du 6 au 12 mai. Nous avons la création de l'eau et la nature sauvage et l'électricité. La création, carte numéro 29. Allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèle à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un droit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous d'aller le chercher, mes amis Lion. On va aller voir le petit message qui donnera le ton à votre semaine. Allez, lorsque je pense que je vais lâcher prise, je lâche prise encore plus. Et à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. De grandes phases de lâcher prise et de méditation. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Souffler sur les pissenlits cette semaine. Pendant qu'il est encore temps à un lion. Vous avez le diable avec la lune. Ah, alors effectivement, peut-être que quelque chose va être un petit peu compliqué pour vous cette semaine. Peut-être autour, bon, juste sur cette notion de date, autour du 8. Le mercredi 8, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça plane hein, quand même. Et des réflexions sur le sujet d'attachement, de lien, de fonctionnement, d'addiction, de comportement, qui ont pu être sécurisants à un moment donné, qui vous ont donné des armes, des outils pour tenir debout, droit, mais qui peuvent effectivement devenir problématiques par rapport à des liens aussi qui sont positifs et négatifs. Hein. Il y a du bon et du mauvais, mais enfin, c'est quand même assez intense. On n'est pas dans quelque chose qui est doux, simple. Il y a des ressentis, il y a quelque chose qui remonte, peut-être pour certains lions, sur des comportements tout à coup que vous pensiez avoir résolus, et là, ça remonte. On va aller voir l'idée de vous sentir obligé, attaché, de rester stagnant, quelque chose qui vous a à un moment donné sécurisé, mais là, l'idée, c'est de devenir plus aérien, d'être en mouvement à nouveau, d'aller chercher quelque chose, et de ne plus être stagnant dans une situation. On va aller voir. 1 million, 3 cartes pour vous, semaine du 6 au 12 mai. Neuf de coupe à l'envers, le fou. Oh, et pour certains, il y a quand même une notion d'addiction. De bâton à l'endroit, le jugement à l'envers. Un million. Cavalier de denier à l'envers et 4 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose qui traîne. Alors, c'est quelqu'un, c'est quelque chose, c'est vous-même. Telle est la question. En attendant, vous comblez ça, je pense, par une vraie frustration et du coup, l'idée de vouloir vous remplir de quelque chose qui ne vous satisfait jamais. Qui peut donc parler d'une addiction ou d'un fonctionnement? On peut être dans un fonctionnement relationnel qui peut devenir un peu gênant, dans un abus de quelque chose pour essayer de combler un vide.
une quête un petit peu désespérée. C'est peut-être vous, vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui fonctionne comme ça aussi. Et là, il faut quand même savoir gérer cette personne-là. Parce qu'avec la 10 de bâton, il y a quand même l'idée que vous portez votre charge. Alors, soit vous êtes capable, mais ça commence à être lourd, d'arriver à faire les deux, c'est-à-dire de se vivre une relation, un fonctionnement, un attachement, une addiction, quelque chose comme ça qui est très lourd, et en même temps de continuer à prendre vos responsabilités. Peut-être que vous faites ça aussi parce que vous portez trop vos responsabilités sur cette situation, vous portez sur vos épaules. Mais en fait, on vous dit quand même que le chemin n'a un peu que trop duré, que vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas en attendant, le chemin est peut-être trop prudent alors que vous avez vraiment l'impression, vous, que vous prenez tous les risques, ce qui n'est pas forcément le cas, que quelqu'un ne bouge plus, ne bouge pas, on est dans une notion de stagnation avec ce cavalier de denier, c'est peut-être vous, bloqué dans ce système-là, c'est peut-être quelqu'un d'autre, bloqué dans ce système-là. Et en même temps, il y a l'idée de quand même le faire, de quand même prendre des responsabilités, de quand même y aller, de porter sa charge, de porter sa croix. Au milieu de tout ça, on va aller voir. Un peu de légèreté, un petit peu de mouvement par rapport à ça serait bienvenu, effectivement. Émotionnellement, à million. Semaine du 6 au... La mort. Le diable. La 6 de coupe. La 9 de coupe. Vous attendez, vous regardez, vous observez. Il y a une phase de transformation par rapport à cette énergie du diable qui vous parlera comme elle doit vous parler selon votre parcours, vos problématiques du moment. Ça peut être encore une fois donc une personne, un fonctionnement, un attachement, une obligation à, un lien, quelque chose comme ça qui est vraiment parti dans un abus, mais en même temps qui vous, dans une quête un petit peu désespérée d'obtenir quelque chose en échange peut-être, parce qu'on a quand même la 6, on est quand même dans une notion d'échange et d'équilibre. 6 de couple peut-être par rapport à une histoire du passé, par rapport à des enfants, quelque chose doit se modifier aussi, c'est peut-être aidé par vos enfants qui vous font prendre conscience de quelque chose. Revenir à quelque chose de plus simple quand même, surtout au niveau du relationnel, avec la 6 de coupe, à quelque chose que vous avez connu avant. Ce qui est intéressant parce que ça peut vous parler de avant que vous en soyez dans cet état-là. Vous faire passer par-dessus là où vous êtes, qui est problématique, pour vous dire j'étais bien avant. J'étais différent avant, je me sentais plus libre avant, je pouvais faire avant. Par exemple, pour ceux qui ont des problèmes d'addiction, vous avez, vous voulez essayer d'arrêter, on va prendre une addiction simple et compliquée à la fois, le tabac. Eh bien, ce que vous pourriez vous dire, c'est que quand vous étiez enfant, vous n'aviez absolument pas besoin de fumer, ça allait très bien, ça ne vous posait aucun problème. Il y a eu un moment où vous avez fait 100. Même si vous avez l'impression que vous n'avez jamais pu faire 100, il y a eu un moment où ça n'était absolument pas dans votre vie, dans votre cerveau, dans votre corps. Et ça allait très bien. Et c'est quelque chose que vous pouvez retrouver. Si vous le voulez. Parce que quelque chose vous a dit que c'était possible. Ça a été possible, c'était totalement possible, absolument faisable. Et qu'à la base, vous n'aviez absolument pas besoin de cette substance pour être bien, être libre, être heureux, profiter de la vie, profiter de vos moments de joie avec les autres, etc. etc. Le sujet n'est pas là. On va aller voir. Et ça peut marcher pour tout. Hein. Pour une relation, vous étiez très bien avant cette personne-là. pour une addiction profonde. Pour un lien, un attachement. Vous dire qu'à un moment donné, ça a pu être possible sans. On va aller voir les lions célibataire.
reine de bâton, non, roi de bâton avec un 6 de coupe et la tempérance. Peut-être décider quand même de choses importantes de cet ordre-là, de reprendre votre pouvoir, de mettre vraiment des choses en place sur ce que vous désirez, revoir entrer dans votre vie avec une gentille et tendre nostalgie, mais en prenant bien conscience que des choses sont passées, que vous allez pouvoir revivre certaines choses, mais avec un goût différent, en lâchant prise par rapport à ça. On va aller voir les lions en amour flou. Cavalier de denier. Alors oui, il y a quand même un système très très lent. Processus de lenteur, un cap à passer, des choses quand même qui doivent évoluer dans votre émotionnel, considérer que quelque chose ne vous satisfait plus, qu'il va falloir combattre des angoisses, aller même jusqu'au bout d'un processus. Donc là, il faut vraiment aller jusqu'au bout du bout pour pouvoir se relever. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, aller à la saturation complète. C'est un parcours qui est lent, peut-être très lent, très lent. Peut-être que vous avez vraiment du mal à aller au-delà pour le moment, mais c'est un parcours que vous devez faire, possiblement, ou alors vous avez vraiment un problème avec quelqu'un qui est d'une lenteur, qui vous sature totalement, parce que c'est pas du tout votre énergie, du coup. On va aller voir les lions en couple. Le soleil, mise en lumière, le chariot, là où ça avance. En plus, là, vous avez du mouvement, de la créativité, vous êtes inspiré. Allez voir ailleurs si vous y êtes, ça peut vous faire un bien fou. Mettre en lumière, être protégé dans quelque chose d'extrêmement solaire, avec un ego regonflé, plein d'amour, plein de vitalité. Mais ça passe par le changement, le mouvement. Vous avez peut-être besoin de changer d'air un petit peu, les lions en couple. Cette semaine, on va aller voir peut-être l'occasion d'arrêter de fumer si vous partez en week-end, de débrancher de votre téléphone, si voilà, une déconnexion salutaire. On va aller voir un million matériellement, concrètement. Cavalier de coupe, cavalier de denier. Cavalier d'épée, 7 de bâton. La force sur une 5 de coupe pour donc arriver à une 6. Ça vous demande quand même un effort, mais qui peut être vraiment bon pour vous de lâcher, un effort dans le lâcher prise. Et puis de vous dire, bon ben, voilà ce qui est, voilà ce qu'on va faire avec ce qui est, déjà. Cavalier de coupe, cavalier d'épée, on porte un idéal et en même temps, on porte... En fait, il y a cette idée qu'à la base, c'était plutôt positif, mais qu'au final, ça vous met dans un état de nerfs pas possible. Donc en fait, vous avez peut-être bien voulu faire quelque chose à un moment donné, avec tout votre grand cœur, pas de problème, sauf que là, vous êtes arrivé à un niveau de saturation que vous n'avez pas vu venir et qu'en fait, vous commencez à aboyer sur tout le monde et à trouver ça totalement irrespectueux, totalement qu'on vous pousse dans vos retranchements, que c'est insupportable. Voilà, vous êtes arrivé à quelque chose qui est devenu trop pour vous. Et là, il va peut-être falloir revoir un petit peu les conditions parce que ça ne vous convient plus. Ce que vous portiez avec beaucoup d'amour devient quelque chose qui se retourne contre vous. Les gens ne comprennent pas parce qu'effectivement vous avez bien voulu faire des choses, mais là du coup vous devenez agressif aussi et ça peut mal se terminer, c'est gênant. Il faut essayer de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à deux énergies qui se confrontent et qui ne veulent pas se faire de mal, mais parce que l'objectif est bon pour tout le monde, est volontaire, mais il y a du mal il y a du mal à se faire comprendre. La force, c'est intéressant parce que c'est un réalignement et c'est un réajustement des conditions, de voir ce que ça vous fait, avoir une bonne lecture de ce que ça vous fait. Si ça vous énerve à ce point-là, c'est que vous avez l'impression qu'on empiète totalement sur ce que vous avez voulu donner, qu'on vous prend encore plus, etc., etc. Par exemple, ça peut aussi être en lien à
une addiction, un comportement, etc., etc. Ce qui était positif à un moment donné ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et il faut en prendre conscience. On va aller voir. On va aller voir le conseil à millions. As de denier. Il faut saisir de nouvelles opportunités. 5 d'épée. Alors, de la crise naît de nouvelles opportunités. Du chaos, du conflit naît les solutions. Hein, généralement, si personne fait comme si de rien n'était, ben, on ne peut pas s'expliquer. On ne peut pas... Voilà. Il peut y avoir effectivement une crise. Il y a eu peut-être une crise déjà. Hein, qui a amené à ce constat que vous allez faire cette semaine et qui vous donne l'opportunité. Si on vous propose quelque chose, si on vous propose même de prendre l'air, de voir ailleurs si vous y êtes cette semaine, n'hésitez pas, c'est une occasion en or. Il faut saisir de nouvelles opportunités, saisir quelque chose de neuf dans cette histoire, se donner de nouveaux défis, de nouvelles envies, de nouvelles choses à mettre en place dans sa vie. On va aller voir le message justement de vos guides pour la nouvelle lune, les nouvelles intentions à poser. À millions. Quel est le message? Acceptation de soi et amitié et union. Acceptation de soi. Attention, je vais éternuer. Et voilà, acceptation de soi. Lorsque cette carte apparaît, comprenez que votre estime et votre confiance ont pris des coups au fil des années et que vous avez conçu des pensées qui ne vous sont plus utiles. Mais vos anges ne veulent rien de plus que votre bonheur et votre paix. C'est pourquoi ils s'approchent pour vous aider à restaurer votre confiance en vous. Vous avez la capacité de vivre une vie que vous aimez, mais pour cela, vous devez reconnaître que vous en êtes digne. Prenez aujourd'hui le temps de réaliser que l'univers vous aime inconditionnellement, puis faites de petites étapes pour vous aimer de la même manière. Le monde extérieur que vous observez est un miroir des conversations que vous tenez avec vous-même. Alors, alignez-les sur l'amour. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis lions, et je vous dis à très vite.